Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre Ségoula sur la Parnassa et même plus encore que la Parnassa. Vraiment la richesse. Alors déjà la première, c'est celle de ne pas travailler à Purim. De ne pas travailler à Purim. Comme ça, il écrit le Pachad Yitzhak. Il dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas travailler à Purim? D'abord, c'est marqué que là, dans des endroits où on n'a pas le droit de travailler, eh bien, Enor Roe Siman Bracha, que même le travail qu'il va faire, il ne verra jamais de Bracha parce que la majorité des gens se sont arrêtés de travailler. Maintenant, il y a une question qui se pose, qui est comme ça. Il dit comment ça se fait que celui qui travaille à Purim, eh bien, il ne voit pas de Bracha? Et le contraire, celui qui ne travaille pas, eh bien, il verra après de la Bracha. La réponse, elle est simple. Il dit, c'est quoi Purim? C'est quoi Purim? C'est une histoire dans laquelle il y a, a priori, tu vois pas de miracle dans cette histoire. C'est quelque chose, un journal, comme si, voilà, des contes, il y a un roi qui est venu, qui a demandé, qui a cherché une autre femme, et qui a fait un banquet. Tu vois pas la main de Dieu de façon claire. Elle est cachée, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Megillat Esther. C'est à toi de découvrir les choses cachées qui sont... Il y a eu, oui, des miracles, mais dans la Megillah, si vous regardez la traduction simple et française, vous ne trouvez pas à l'intérieur de miracles. Maintenant, donc toi, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Purim? On est en train, au-dessus du matériel. Maintenant, pourquoi tu vas travailler en vérité? Toute la raison pour laquelle tu vas travailler, c'est pour cacher les actes d'Akadosh Baruch Hu. Comme tu travailles pour cacher les actes d'Akadosh Baruch Hu, tu es en train de dire, mais aujourd'hui, les actes d'Akadosh Baruch Hu, ils sont galouilles. Akadosh Baruch Hu, tu vois qu'il est présent. Il est Megillat Esther. Tout ce qui est caché, il est dévoilé. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es encore en train de t'occuper du Esther. Au lieu d'être mégalé. Toi, tu es encore en train de t'occuper de l'obscurité au lieu de dévoiler ce qui est déjà dévoilé. Donc, c'est pour ça que celui qui travaille le jour de Purim ne voit pas de bracha, des fruits de ses actes, de sa parnassa qui va gagner. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est le côté positif. Qu'à Purim, comme c'est le fait de venir chez le roi, et lorsque quelqu'un à Purim, il vient chez le roi et il est heureux chez le roi, eh bien, le roi, il est sa mère. Quand le roi, il est content, eh bien, la richesse, elle descend sur lui. Pourquoi? Il dit que Avraham Avinu, il a reçu chez lui des malachim. Et quand il a reçu ces malachim là, il les a nourris. Quand il les a nourris, il a mérité grâce à ça d'avoir une grande richesse par le fait qu'il a nourri ces malachim. Maintenant, lorsque tu rajoutes de la joie le jour de Purim, c'est comme si tu rentrais chez le roi. Et quand tu rentres chez le roi, c'est où Segula Gdola la Hashirut. C'est-à-dire quoi? Gdola. Il dit Bizrut à Saouda ve'amishte, par le mérite que Avraham Avinu il a donné à manger à des gens et il a réjoui des gens a priori qui étaient en vérité des anges. Il a fait mériter à ces générations, c'est-à-dire pendant 40 ans que les Béné Israël dans le désert ils mangent. Maintenant qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient des entrecôtes, du chocolat, des choses qui sont dans la manne, il y a tout en vérité. Donc ça veut dire que c'est un prix inestimable. Maintenant essaye de calculer en 40 ans 18 000 bouches, ou 16 millions de bouches qui mangent, 3 fois par jour, sans compter les fêtes et les shabbats, où il faut rajouter encore la manne. Donc ça vous fait combien? Ça se calcule en milliards. Surtout la manne. Les goïms, birchlal, quand il y avait la manne, eh bien il y avait des comment on appelle ça, des bêtes qui venaient et mangeaient la manne qui fondait. Il y avait de la manne qui restait, ils fondaient, ils mangeaient, sa chair elle avait un autre goût. Et la chair de cette viande-là, eux, les peuplades qui étaient autour des Hébreux, eh bien, ils mangeaient cette viande-là, elle était beaucoup plus chère. Donc ça veut dire que grâce au fait que il a été saméach, il a fait avec Messirut Nefesh, il a fait une Seouda au Malachim, eh bien, il a réjoui à Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, il a donné de la Hashirut, de la richesse à ses enfants. Donc de là, le jour de Purim, c'est un jour où on rentre devant le roi. Et c'est ce jour-là où quelqu'un, il est saméach et il fait quelque chose de bien, il n'hésite pas à investir dans le repas, où il ne faut pas qu'il manque rien du tout sur la table. Eh bien, Be'ezrat Hashem, il méritera à avoir une grande richesse. Baruch Adonai le'olam.